Je suis dans une espèce d'église, une cathédrale. Il y a des fresques au plafond, le plafond est voûté. Il y a la peinture de Michel-Ange. Je la contemple, je viens chaque jour la contempler. Je suis vêtue de noir, je porte le deuil. Tu es un homme ou une femme? Je suis une femme. Tu as environ quel âge? 35-40 ans. Et tu portes le deuil de qui? Qui as-tu perdu? Mon mari. Tu viens te recueillir chaque jour dans cette église? Oui, des heures entières. Est-ce que ça t'aide? Non. Et tu aimes la peinture? Oui, beaucoup. Tu en fais aussi? Non. D'accord. J'aime admirer ces fresques. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à dire sur cette scène? Que je suis en Italie. D'accord. Dans quelle ville? Palerme. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Non. Non. On va avancer à un autre moment important. J'ai une date, 1743. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chevaux partout. C'est comme la guerre. Il y a beaucoup de chevaux. Des gens dessus avec des épées. Et je suis là, je cherche mon mari, je le trouve pas. Tu es dans la même vie toujours ou on a changé de vie? Je suis la même personne, mais je suis en France pendant la Révolution. Je cherche mon mari, je le trouve pas. Et comment tu te sens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens désemparée. J'ai perdu tout repère. Tu étais avec ton mari, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, j'étais pas avec lui, je le cherche. J'arrête pas de le chercher partout, je le trouve pas. C'est comme si je le cherchais de vie en vie, je le trouve pas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à dire sur cette vie? Sur cette scène, pardon. Non. Ok. Du coup, on va se déplacer vers un autre moment où quelque chose d'important se passe. Je
Je suis de nouveau dans cette église. C'est le jour de notre mariage. Le curé nous marie. Il n'y a pas beaucoup de monde. Comment tu es à ce moment-là? Dans quel état d'esprit tu es? Très contente, très heureuse. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à dire ou à voir dans cette scène? Ces fresques, toujours la même. Et toujours, je la regarde. Car elle m'inspire. Elle t'inspire quoi? Elle me permet de voyager avec mon esprit. Je suis fascinée par cette fresque. Est-ce que tu peux me la décrire un peu, cette fresque? Oui, 2 angelots qui se touchent le bout du doigt, chacun de leur côté. Il y a aussi une corne qui est présente sur cette fresque. Il y a les 10 commandements décrits aussi. Je ne peux pas les lire, mais je sais que ce sont les 10 commandements. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes qui se passent à ce moment-là? Le curé nous marie, nous bénit, afin de nous protéger tous les deux. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Quelqu'un rentre dans cette église avec un cheval et il tire une flèche dans le dos de mon mari. Tout le monde crie. Je suis déboussolée, je comprends pas. Est-ce que tu connais cet homme? Non, je ne vois pas son visage. Est-ce que tu sais pourquoi il a fait ça? C'était un règlement de compte, une histoire d'argent. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je m'effondre. Je m'effondre totalement. C'est pas possible qu'on ait pu le tuer. C'est son âme que je cherche partout. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Non. D'accord. Donc nous allons quitter cette scène et aller à un autre moment important. Quelque chose d'important se déroule.
sur la plage. Il y a un bateau au loin. Un gros bateau à 3 mâts. Un galéon. Il va amarrer à quai. D'accord. Et pourquoi tu es là? Tu attends quelqu'un? J'observe seulement. Comment tu te sens? Bien. Tu es toujours la même personne? Non. D'accord. Est-ce que tu peux te décrire? Oui. Je suis assez jeune. Je suis un garçon. J'ai un pantalon déchiré. J'ai pas de chaussures. Je suis pieds nus. J'ai environ 14 ans. D'accord. J'attends le bateau. J'ai mon père qui va arriver du bateau. Ton père est marin? Oui, en quelque sorte. Il a pour habitude d'échanger des marchandises. Il pille aussi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je l'attends, mais il descend pas. Il n'est pas là. Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a eu une grosse tempête en mer et il est tombé. La vague l'a emporté. Comment tu te sens à ce moment-là? Très attristé. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Rien, ils continuent tous de décharger les tonneaux. Tout ce Toi, qu'ils ont récupéré. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? J'observe juste de loin. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à dire dans cette scène? Non. D'accord. On va laisser cette scène s'estomper et aller à un autre moment. Quelque chose d'important se déroule. Le bateau, il y a une enfant, une petite fille, encore bébé. C'est ma petite sœur. C'est mon père qui l'a ramenée. Et maintenant, je dois m'en occuper. D'accord. Et où est ta maman? Je ne sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Elle vend des fruits, des légumes sur le marché. Donc c'est à toi de t'occuper de ta petite sœur. Oui, parce que
c'est que ma mère elle a beaucoup de travail et qu'elle ne veut pas s'en occuper parce que c'est pas sa fille. D'accord. Comme mon père est mort, je suis obligée de m'en occuper. C'est une vraie contrainte. Mais je l'aime quand même, cette petite fille. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses importantes à dire sur cette scène? Non. D'accord. Donc on va laisser cette scène s'estomper et passer à un autre moment où quelque chose d'important se déroule. Je suis à mon mariage. On se marie sur la plage. Il fait beau, il fait tout le temps beau. Est-ce que tu sais dans quelle région du monde tu es? Je suis sous les tropiques, dans la Caraïbe, D'accord. Porto Rico. Et comment tu es à ton mariage? Comment Je suis tu te très sens? heureux, très heureux. Il y a du monde autour. Oui, il y a tout le monde du village. Tout le monde est là. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à dire sur cette scène? Nous échangeons une bague mutuellement. Nous faisons vœu de ne jamais nous séparer. Car nous nous aimons vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce vœu a marché. Ce vœu a marché et nous avons juré de ne jamais nous séparer. Nous ne sommes jamais séparés. Nous nous sommes toujours retrouvés partout. Dans les autres vies également, c'est ça? Oui, oui. Okay. Partout où nous allons, nous nous sommes reconnus. Par le regard, par les vibrations, nous sommes toujours reconnus. Toujours. Et toujours en tant que couple ou parfois ça a pu être sous d'autres formes? Nous nous sommes reconnus en tant qu'amis, en tant que frères jumeaux, en tant qu'amoureux, en tant que frères. Nous avons toujours été proches. Dans la vie présente? Oui. Dans la vie présente de Nadine? C'est mon compagnon. C'est lui, mon tendre amoureux. L'actuel ou l'ancien? Non, l'actuel. Manuel. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à dire sur cette scène de mariage?
que nous avons une attirance qui est magnétique et que nous le sentons et que nos âmes respectives le savent et que nous continuerons toujours à nous retrouver. Toujours. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non. D'accord. Donc, nous allons quitter cette scène et aller à un moment important. Quelque chose d'important se déroule. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la voiture, il pleut. Il pleut beaucoup, je roule, mais il pleut de plus en plus. Il fait noir. Je roule, je suis triste, je pleure. J'ai été très très déçue. Je veux en finir avec la vie. C'est trop lourd à supporter, je ne peux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quelque chose avec mes parents. Mes parents m'ont jeté à la rue. Ils veulent plus de moi. Parce que je suis enceinte. Et je suis perdue, je sais plus quoi faire. Je vais en finir. Je vais en finir, c'est plus possible. Est-ce que tu sais à quelle époque on est à peu près? Et 1920, 1930. D'accord. Et tu as quel âge environ? Je suis jeune, j'ai 20 ans. Mhm. Je suis pas majeure. Pas encore. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je me dirige vers un pont, une falaise. Parce que je sais que je vais sauter. Que je vais en finir. C'est trop lourd à porter pour moi, je ne peux plus. Je suis là sur le pont à côté. Il y a une falaise, je suis sur le pont. Et je saute. Je suis désemparée, mais je saute quand même dans l'eau froide. Je ne peux plus respirer. Je vois un être de lumière tout blanc me tendre la main. Je l'accepte, je me suis cogné fort la tête. J'ai cogné fort ma tête à gauche. C'est en sang, mais je suis morte déjà.
J'accepte son aide. Il est si bienveillant et si doux. Il m'extirpe de l'eau. Et je vois mon corps gisant dans l'eau. D'accord. Et comment tu te sens à ce moment-là? Libéré. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il me prend dans ses bras. Et il me dit que ce n'est pas grave. Que j'ai essayé. Est-ce que la phobie de l'eau de Nadine vient de là, de cette mémoire? En partie, oui. L'eau froide. L'eau froide aime pas ça. Et la tête aussi. Elle avait des migraines. La tête à gauche. La tête, elle a tapé fort. C'est pour ça qu'on nous a montré cette vie, Oui, faire ce lien. oui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Il dit qu'il est fier de moi. Car ça n'a pas été facile. Et que j'ai essayé. Et qu'il est fier en ce sens, c'est que j'ai essayé. Très bien. Donc, est-ce qu'on doit aller dans d'autres vies ou est-ce que c'est tout? Il dit qu'il a des choses à dire. D'accord. Qui est cet ange ou cette personne qui lui parle? Cette entité? Il dit qu'il est un maître ascensionné. D'accord. Un maître des étoiles. Dont tu fais partie. Il me montre une carte. La carte céleste. Il me parle de Cassiopée. Et qu'il va falloir aller se faire réparer la tête. La tête, ça fait un gros poids, la tête. À gauche, en haut à gauche. D'accord. Ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réparer ça? Oui, ça a laissé un gros traumatisme. Parfois des pertes de connaissance très légères. C'est dû à ça.
il dit qu'il faut qu'ils soient plusieurs pour réparer. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent le faire maintenant ou est-ce que ça sera fait plus tard? Oui, on peut Merci beaucoup. le faire maintenant. Il y a 3 personnes. Ils envoient de la lumière, mais pas que. Il y a comme un médicament. C'est de la poussière d'étoiles. Ça aide à combler, ça guérit. C'est un médicament du futur, me dit-il. C'est très bénéfique, car ça répare très vite. Les brèches sont comblées et ça ne bougera plus. C'est super, merci. Il y avait comme une sorte d'entité à la place de ce traumatisme. C'est pas une entité, je n'arrive pas trop à le décrire, c'est une masse noirâtre qui est enlevée et comblée ensuite par de la poussière d'étoiles. Quelle incidence elle avait, cette masse? Une lourdeur à la tête avec des maux de tête, des problèmes de cervicales. Comme si quelqu'un était assis dessus tout le temps en permanence. D'accord. Des problèmes, des douleurs aux épaules, comme musculaires, Oui. qui pouvaient irradier parfois le long de la colonne vertébrale à certains points, jusqu'à la ceinture dorsale. Voilà, ce ne sera plus maintenant, parce que cette masse a été enlevée et de la poussière d'étoiles a été insérée à cet endroit et tout a été colmaté. Les brèches sont fermées et la boîte crânienne reprend sa forme initiale de base. Est-ce que ces problèmes d'équilibre, ils viennent aussi de ça? En partie, oui. En partie. Il a fallu qu'elle comprenne que s'enlever la vie n'était pas sans conséquence non plus. La vie est précieuse, même si nous savons qu'elle est parfois difficile. Mais la difficulté élève l'âme aussi. C'est fait pour avancer. Aujourd'hui, elle a intégré cela, elle a compris. Et à l'avenir, elle ne sautera plus la vie. Parce que son âme a compris que c'était pas que c'était interdit, mais qu'il ne fallait pas le faire pour garder son âme intacte. Car chaque suicide est comme
comme si vous perdiez un morceau de votre âme. Il faut ensuite aller récupérer ce morceau manquant et ce qui crée des déséquilibres parfois et ou des douleurs selon le morceau ou le fragment que vous avez perdu. C'est ainsi que ça se passe. D'accord. Du coup, est-ce que j'enchaîne sur les questions ou est-ce qu'il y avait d'autres vies à voir? Nous pouvons visiter notre vie. D'accord, allons-y alors. Malgré que je me suis ôté la vie, j'ai du mal à vouloir m'incarner encore une fois sur Terre parce que les énergies sont très lourdes et elles ne me correspondent pas. Je n'appartiens pas à cette planète qui est encore en formation et qui est encore au stade de fœtus. C'est très lourd pour moi d'accepter encore une fois de m'incarner ici. Mais j'accepte parce que j'ai comme une dette envers la terre, parce que premièrement, je me suis ôté la vie. Deuxièmement, j'ai accepté parce que la terre a besoin de personnes comme moi pour l'aider à ascensionner, car elle ascensionne, mais elle a vraiment du mal à ascensionner, car il lui faut beaucoup de travailleurs de lumière. Et pour tous les travailleurs de lumière, c'est un choix difficile mais responsable. Nous avons entendu cet appel qui est comme un aimant. Même si nous ne voulions pas nous incarner pour diverses raisons, dont celle que ces énergies sont très lourdes, vraiment très lourdes. Nous avons entendu cet appel, nous sommes attirés à elle comme par magnétisme et nous sommes attirés les uns les autres, travailleurs de lumière les uns les autres, parce que nos énergies se reconnectent ensemble et elles montent ensuite. Elles montent à la source pour redescendre sur la terre afin de lui envoyer des énergies magnétiques positives afin de l'aider à ascensionner, à accoucher d'elle-même, parce que elle accouchera d'elle-même. Quoi qu'il arrive, elle accouchera d'elle-même et jaillira une planète nouvelle. Quelque chose que vous, humains, n'avez pas encore vraiment conscience, même si vous avez lu des choses à ce sujet. Vous n'en avez pas réellement conscience de ce qu'est, de ce que sera la planète Terre dans un futur proche. Je dis proche, mais vous savez qu'ici, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps. Nous n'avons pas la notion de temps comme vous pouvez l'avoir ici sur votre Terre. Elle sera
belle, tout le monde vivra en harmonie. Les humains et les animaux vivront en harmonie, les végétaux seront respectés, les animaux aussi seront respectés. On ne mangera plus d'animaux car ce sont des énergies basses, très très basses, qui alimentent uniquement l'ombre. Et nous ne voulons pas alimenter l'ombre. Nous sommes là pour alimenter la lumière uniquement. Et tous les travailleurs de lumière se réunissent quasiment toutes les nuits tout autour de la Terre en position du lotus. Et ils envoient leur propre lumière à la Terre. Ils sont connectés les uns aux autres, tous en rond, tous tout autour de la Terre, et ils envoient des énergies, leur énergie puissante à la Terre, ce qui fait que la Terre le prend comme un carburant et cela l'aide à monter en vibration. Nous allons vers des jours meilleurs, soyez-en sûrs. Il ne faut plus avoir peur, il ne faut pas céder à la peur. Tout ce qu'on vous montre est faux. Ne sombrez pas dans l'illusion. Cette illusion qui est de la main de l'ombre. Tout est faux. Croyez en vous, croyez en votre lumière, en votre puissance. Vous avez en vous un ADN spécial qui fait que cela aide grandement la Terre et vous irradiez tous autant que vous êtes. Vous aidez inconsciemment des humains à s'élever vibratoirement et à sortir la tête de l'eau. J'ai envie de dire que c'est comme si beaucoup sont englués dans des pensées noires, et beaucoup ont une aura toute noire autour de leur tête, leur cerveau est emprisonné. Et vous, travailleurs de lumière, vous, de par votre présence, de votre parole, de vos gestes, de votre être, juste être, vous les aidez à enlever cette aura qui n'a pas lieu d'être sur eux et faites ressortir leur vraie personne, leur vraie personnalité, ce qu'ils sont. Vous les aidez à votre échelle aussi à ascensionner, à ce qu'ils élèvent leur propre vibration à leur tour et qu'ils travaillent aussi sur eux pour ne plus nourrir l'ombre, car encore une fois, l'ombre n'a plus lieu d'être, n'a plus rien à faire ici. Merci. Alors, je m'incarne quand même pour vivre cette vie qui, au fond, je l'espère, est la dernière sur Terre. Car, encore une fois, ce sont des énergies très très lourdes ici, elles restent collées à la peau comme le goudron. Donc j'ai accepté de m'incarner et de vivre ma vie afin d'aider au mieux comme je le peux. D'accord. Et
Quelle est ta mission de vie dans cette vie? Ma mission de vie est d'être, seulement être là, et l'amour de soi, l'amour des autres. Mais avant toute chose, c'est être. Juste être, pas paraître, seulement être. D'accord. Et combien de vies as-tu eues sur Terre? Combien d'incarnations sur Terre? Des milliers. D'accord. Très bien. Donc, je suis incarnée autant au début de la formation de la Terre. J'ai aidé à ensemencer la planète. J'ai contribué à sa formation avant qu'il y ait quoi que ce soit. J'ai été là avec d'autres personnes. Nous avons contribué à ensemencer la terre, et nous avons surveillé de près ce que les végétaux prennent forme et vie. Ensuite, la vie animale, qu'elle prenne forme et vie. Mais aujourd'hui, les énergies ont beaucoup changé. C'est vrai que c'était dur de s'incarner, mais comme je l'ai dit, j'ai accepté avec bienveillance. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur un événement justement qui s'est passé dans cette vie? Oui. À peu près vers le mois de mai 1980. C'est le noir. Je veux me réveiller, mais j'ai du mal à me réveiller. Je suis allongée et je me sens groggy, toute sans force, très très faible. Je me sens comme si je venais de subir une opération. Je comprends pas, il fait froid. J'aime pas le froid. Je veux parler, mais j'y arrive pas. Comment c'est autour de toi? Qu'est-ce qu'il y a autour? C'est Ce que tu vois? plutôt sombre. Il y a pas grand-chose tout autour de moi. On dirait que je suis comme dans une salle de réveil. Je suis toute seule. Et je veux parler, mais je peux pas. Je vois que je suis branchée. Il y a quelque chose qui est branché à mon bras gauche. Je voudrais voir quelqu'un, mais je vois personne. Il n'y a personne là. Et qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu le sais? Non, je sais pas. Non, je sais pas. J'ai la profonde conviction que c'est pour mon bien. Donc tu n'as pas peur? Non, non, mais c'est parce que je vois personne, ça m'inquiète. Et si on revient un tout petit peu en arrière, voir ce qui s'est passé du moment où tu étais dans la voiture et où tu es arrivé dans cet endroit. J'ai été comme
quelqu'un m'a attrapé et m'a dit il était temps. Il est bienveillant. Il me prend comme son enfant. Est-ce que tu peux me le décrire physiquement, Oui, si c'est possible? oui, il est bleu. Il est bleu, il est bienveillant, il connecte quelque chose, il a quelque chose au niveau de son plexus solaire, mais au niveau quelque chose au niveau du plexus solaire, mais qui est aligné avec le chakra du cœur et il le branche au mien. On n'a pas la même couleur de peau, on est vraiment différents. Mais il dit que je fais partie de sa famille et qu'il veille sur moi et que j'ai perdu quelque chose et qu'il est nécessaire qu'il me le redonne, qu'il me le remette. D'accord. Il arrête pas de dire il était temps, il était temps. Il est bleu, tout bleu, mais il est bienveillant, il irradie d'amour. Il a 3 ou 4 doigts seulement, je vois pas bien. Il est très grand. Et ça fait combien de temps qu'il te cherche, puisqu'il dit il était temps? Il me surveille depuis toujours. Mhm. Il surveille ce que je fais. Parce qu'il dit qu'il veut pas que je tombe, que je trébuche. Il veut pas. Donc là, c'était le bon moment pour lui de venir. Oui, oui, oui. Il dit que il m'apparaît dans mes rêves, mais que souvent je m'en souviens pas ou alors j'ai des doutes. Il me reste quelque chose, c'est très infime. Et qu'il avait essayé de me parler plusieurs fois dans mes rêves la nuit et que je n'ai pas compris. Alors il était temps. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il me met sur la table, il me dit que ça va pas durer longtemps, que je dois pas m'inquiéter. Et elle est où cette table? Elle se trouve dans quel endroit? Un endroit vaste, c'est très grand dedans. C'est un vaisseau. Il y a des petites fenêtres partout. Et comment Il est as-tu là. été transporté jusqu'au vaisseau? Juste, il m'a attrapé. D'accord. Avec sa main, il a fait un geste. Et ça s'est arrêté le temps s'est arrêté uniquement. Le temps pour moi. Lui, il s'est arrêté. Est-ce qu'il en est ton corps physique aussi ou c'est que le corps éthérique? C'est le corps éthérique. D'accord. Le corps physique est resté dans la voiture. Il n'y est pas. D'accord. Et je sens qu'il met sa main sur mes yeux, je m'endors instantanément. Et ensuite, il me fait comme une prise de sang sur le bras gauche. Parce que il envoie, je sais pas ce qu'il envoie, je sais pas ce qu'il met dans mon sang. Mais tout ça va au cœur. Tout ça va dans mon cœur. Il dit que c'est important.
parce Est-ce qu'il qu'on peut était savoir pourquoi? parce qu'il dit que je risquais un problème au cœur D'accord. et que c'est pas c'est pas le moment et que ça doit pas arriver. Mhm. Il dit qu'il a beaucoup d'amour pour moi. Et que tout ce qu'il fait est bon. Il me parle de sous le bras gauche. Quelque chose, une petite marque ou quelque chose d'assez infime. Quelque chose qu'il a mis lui, ou quelque chose. Oui, oui, une comme une marque qui dit qu'il a fait ça pour moi. C'est quelque chose de très léger. Pour se souvenir. Oui, D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? ça transfuse dans mes veines. Ça dure un peu quand même. Et en même temps, je suis endormie, mais en même temps, je sens que c'est juste et bon pour moi. Mhm. Donc c'est très, très positif. Ils sont très positifs. Et ensuite, Ensuite, je me réveille et j'appelle. J'appelle et il m'entend. Je l'appelle avec ma pensée, la télépathie. Il m'entend. Il revient. Il me touche la tête. Il me dit que c'est bien que cela a fonctionné et qu'il est très content parce qu'il ne m'arrivera rien et que c'était nécessaire et qu'il était vraiment, vraiment, vraiment temps. Il me reprend dans ses bras parce qu'il m'aime de tout son cœur. Il rebranche encore son plexus solaire au mien. Il me transmet. Il me dit qu'il me transmet de l'énergie, de la conscience, que tout sera plus clair pour moi, que je vais apprendre de nouvelles choses, que je vais apprendre de nouvelles choses sur moi, sur les gens. Il ne veut pas me laisser, mais il y est obligé parce qu'il ne peut pas rester et que c'est pas bon pour moi aussi de trop rester.
mais qu'il est là et qu'il veillera encore. Et ce jusqu'à mon dernier jour. Il sera toujours là. Et pourquoi avoir effacé ce moment de sa mémoire? Parce qu'on ne peut pas laisser tous ces souvenirs intacts au moment présent. Elle n'aurait pas compris tout de suite. Il fallait qu'elle attende d'assimiler le tout pour être prête à entendre et accepter, et elle acceptera. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire, un message à lui faire passer? Qu'elle doit se faire confiance et continuer ainsi, mais surtout elle doit se faire confiance et écouter son cœur lorsqu'elle se connectera à son cœur, elle ressentira les vibrations que je lui ai transmises en 1980 lorsque j'ai envoyé des impulsions dans son propre cœur. D'accord, merci beaucoup.